Voilà, nous vous laissons vous présenter. Ok, je m'appelle Abdoulaye Diop. Bon, je suis ici avec plusieurs casquettes. Bon, mais présentement, je suis président d'une association qui s'appelle Nature Communauté Développement. Mais je suis là puisque j'ai été invité par mes collègues de la direction des aires marines communautaires protégées et aussi de la direction des parcs nationaux. Puisque moi-même, j'ai été le premier directeur des aires marines communautaires protégées que j'ai géré pendant 5 ans et demi et j'ai pris la retraite comme directeur des parcs nationaux. C'était quelle aire marine protégée? La direction. La direction, ok. Voilà. Donc, on a reçu le papier portant création et nous avons essayé de traduire ça en réalité. Et cette question me permet de rebondir sur un aspect, puisque en 2012, quand on a créé cette direction, beaucoup de gens étaient sceptiques, ne croyaient pas. Et même, il y a des autorités qui avaient dit que c'était une création artificielle qui allait disparaître avec le ministre qui l'avait suscité, qui s'appelle Ali Haïdar. Donc, occasion de lui rendre hommage. Okay. Donc, peut-être que lui, il y croyait. Donc, 13 ans après, on a vu que aujourd'hui, la direction des aires marines est devenue une des principales directions du ministère de l'Environnement. Et il y a une consécration qui aura lieu à sa 15e année. C'est-à-dire, le Sénégal va accueillir le congrès international des aires marines protégées. Donc le 6e. Et c'est la première fois que ça se tient en Afrique. Et je pense que doit se tenir donc en 2027 et peut-être que le Sénégal va rassembler plusieurs milliers de participants qui viendront de tous les coins de la planète. Donc, et ça, je pense que si le Sénégal a eu cet honneur, c'est pour en tout cas une reconnaissance par la communauté internationale de ce qui a été réalisé. Et parmi ces réalisations, pendant ces années dont je vous parle, les 8 sites aires marines protégées sur les 15 ont été réalisés dans la région de Ziguinchor. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, il y a une vedette qui porte votre nom. Qu'est-ce que ça vous fait? Une vedette offerte par? Non, ça c'est... Bon, effectivement, ça me touche profondément puisque c'est émotionnel. Puisque je pense que d'habitude, en tout cas dans le service, je pense que je parle sous le contrôle de mes collègues. C'est un acte rare. Et je pense que ça dénote plusieurs considérations. D'abord, la générosité, la reconnaissance des gens, en tout cas qui ont pris cette initiative, pour la bonne et simple raison, puisque je vous ai dit en 2012, quand on créait la direction des aires marines, l'actuel directeur des parcs nationaux, l'actuel directeur des aires marines communautaires protégées faisait partie de l'équipe avec laquelle nous avons bâti ce réseau. Donc, pour eux, c'est une reconnaissance, mais je souhaite également que la même chose puisse être réservée en retour. Puisque s'ils ne l'avaient pas fait, personne n'allait les critiquer par rapport à cela. Donc, s'ils l'ont fait, c'est vraiment avec de la générosité. Et ça, moi personnellement, je le serai indéfiniment reconnaissant. Puisque comme vous avez dit, c'est une manière d'immortaliser. Je suis encore vivant. Voilà. Donc, quelle appréciation faites-vous de l'apport du projet CEDAD à l'aire marine protégée au Foual Kassabandial? Bon, au départ, je travaille dans les aires protégées, dans les parcs nationaux. Je me suis engagé dans les parcs nationaux depuis 1982. Et c'est l'occasion aussi de dire que mon premier poste d'affectation, c'était le parc national de la Basse-Casamance, où j'ai été l'adjoint au conservateur et j'avais pris service, je me rappelle, le 2 août 1982. Oh. Bon, donc ça c'est autre chose. Bon, maintenant, en matière de conservation, l'expérience que j'ai, on cherche à mobiliser des communautés sur des objectifs de durabilité.
puisque une aire protégée, quand on l'a créée, c'est pour l'éternité. La preuve, vous avez vu le parc de la Basse-Casamance, jusqu'à présent, quelles que soient les difficultés, a maintenu son statut. Donc, et puis pour mobiliser des communautés durablement autour d'objectifs donc de gestion durable, il faut prendre en compte leurs préoccupations de survie économique, immédiatement et sur le long terme. Et donc le projet CEDAD est venu justement